prier parce que ce n'est pas obligé. Mais ceux qui sont venus se sont sentis vraiment obligés d'être avec nous ce soir. Ça veut dire qu'ils sont aussi éprouvés que nous. Mais ceux qui ne supportent pas la messe, nous n'allons pas aussi supporter les allers et retours. Donc c'est le moment. Ainsi, j'exhorte tous ceux qui ont leur téléphone d'arrêter pendant la messe. Nous n'allons pas fermer la porte. Nous allons laisser ceux qui sont en retard d'entrer, mais dans le calme. Tout ensemble ce soir. Évitons, s'il vous plaît, les INOR et respectons le culte. Nous allons nous lever et respecter tout ce que le prêtre aura envie de faire pendant le culte, s'il vous plaît. S'il demande de se lever, qu'on se lève. Ceux qui sont mal au dos, on comprend, mais ceux qui ne supportent pas le culte, on les comprendra aussi, mais que vraiment la majorité se lève et respecte un peu tout ce qu'on a à faire pendant le culte. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici réunis ensemble pour un moment difficile qui bouleverse le cœur. Nous sommes là avec Amélie, une jeune femme pleine de grâce. Nous sommes là aussi pour entourer son papa, ainsi que son frère, Kevin. Un moment difficile où nous avons besoin d'amitié, de ressentir de l'amour entre nous, de laisser aussi Dieu mettre en nous son propre amour. Amélie a une grande présence. Elle savait aimer. Elle est aujourd'hui avec nous encore pour nous montrer ce chemin. Je vous invite à vous asseoir maintenant. Et je vais vous partager ce que la famille, les amis ont retenu d'Amélie, de sa courte vie. Elle est partie trop tôt, mais en même temps une vie riche. Amélie Bidou Douquet est née à Bois-Colombes le 17 avril 1985. Et elle est décédée ici à Zurich le 15 août 2016. Elle est la fille de M. Douquet Jean-Claude Bamileke de nationalité camerounaise et de Mme Nadine Bidou de nationalité française, elle-même décédée en novembre 2002. Amélie laisse son jeune frère Kevin Bidou, âgé de 27 ans. Amélie et Kevin ont vécu avec leur mère à Paris jusqu'à son décès. C'est en 2003 qu'ils se sont installés en Suisse auprès de leur père. Amélie
a fait ses études en France jusqu'en terminale. Elle a travaillé au Club Med comme animatrice de vacances dans la restauration et commerce en Angleterre, à Liverpool, où elle a vécu 2 ans. Amélie. Elle était pleine d'amour, sensible, créative, artiste. Elle était spontanée, authentique et sincère. Quand elle aimait, c'était par amour. Certaines personnes vont dire qu'elle est partie sans laisser d'enfant. Mais depuis 2002, elle était la maman de son petit frère Kevin, dont elle a pris soin à la mort de leur mari. Elle était également une mère pour son papa, dont elle aimait prendre soin. Amélie, une femme belle, élégante, coquine, mais aussi têtue et capricieuse, riche de culture. Amélie laisse Kevin, son frère, dans une grande douleur qui aura du mal à disparaître. Elle laisse son père Jean-Claude, dont elle porte le nom. Elle laisse aussi sa grand-maman, qu'elle aimait tant aller voir au Cameroun. Elle laisse sa tante Malinda, qui était sa deuxième mère. Elle laisse ses oncles tonton Pascal et tonton Zaché, qui la chérissaient. Elle laisse ses cousins et cousines, Manon, Jo, Tito, Pompon, avec qui elle aimait être, avec qui elle se sentait bamiléquée. Elle laisse aussi tous ses amis de Zurich, qui aimaient sa compagnie, qui aimaient voir son visage joyeux. Elle laisse celle qu'elle avait surnommée sa maman humanitaire, Mamie Chantal, qui lui a offert la grande famille dont elle a toujours rêvé. Amélie, la première et la seule blanche de notre famille, notre métisse camerounaise. Ta disparition nous terrasse à jamais. Prenons un temps de silence pour nous rappeler dans le cœur ce qui était Amélie, ce qu'elle nous a apporté par sa présence, ce qu'elle nous a donné par son amour. Je vous invite à vous lever. Nous allons maintenant implorer la miséricorde pour Amélie, mais aussi pour chacune de nous. Chacune de nos vies a besoin de pardon, a besoin de paix, a besoin d'éloigner la tristesse. Tournons-nous vers le Christ avec confiance. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison.
Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde, partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ mort sur la croix, pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur ressuscité, pour que tous vivent de ta vie, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde à Amélie, l'accueille dans son royaume, qui nous pardonne nos péchés, qui nous garde et nous affermisse dans le bien et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu vois la peine du papa d'Amélie, de son frère, de nous tous. Soutiens-nous dans cette épreuve. Et puisqu'Amélie, sur qui a coulé l'eau du baptême, est entrée avant nous dans la vie du ciel, accorde-nous de connaître un jour avec elle la joie qui ne finit pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite À ta face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous mettre debout pour accueillir la bonne nouvelle par le chant de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le dadonga bénédissant, Tolokwe, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, bénédiction, Tanakwe, Alléluia. Pour la Celui, Jésus-Christ. Et il y a un chant de la chorale, un refrain. Amie défunte Amélie, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père, pour la vie éternelle, ensemble prions.
rassemblés afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets. Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. La terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Qui va commencer. Amélie, tous ces moments de tendresse qu'on a passés ensemble, je ne les oublierai jamais. Les crêpes parties, la patinoire, etc. Peut-être nous n'étions pas ensemble tout le temps, mais nos cœurs si. Mais je pleure parce que tu n'es plus là, mais je suis contente parce que tu es à côté du Seigneur. Repose en paix, sœurette. Tu es ma première sœur morte, maintenant on est 5, mais en vrai 6. Il y a Chana qui a dit une parole qui vient du cœur. Manuela. Je tenais d'abord à dire merci et
bonsoir à tout le monde. Et puis, un petit clin d'œil à Amélie qui était notre artiste. Donc ça, c'est les œuvres, c'était le passe-temps d'Amélie, ce qu'elle passait à faire dans sa chambre, c'est ce qu'on a retrouvé. Et aujourd'hui, on avait envie de lui faire un hommage à ce que la plupart des personnes voient enfin ces créatures. Et dans toutes les créatures qu'elle faisait, Amélie, on voit bien qu'il n'y a que des mots MAUX de société. C'est quelqu'un qui était vraiment contre l'injustice. Et c'est ça qu'elle essayait plutôt d'exprimer à travers tous les dessins qui sont accrochés. Une autre œuvre que j'ai trouvée extraordinaire dans la chambre d'Amélie, c'est cette robe. Elle rêvait, Amélie, de faire une robe en papier, et puis dessus, il y a marqué dans toutes les langues, prenez ce dont vous avez besoin, et il y a différents mots qui sont la tranquillité, la paix, l'amour. Chacun peut prendre dans cette robe un bout de mot, ce dont il a besoin. Amélie, c'était son rêve de faire une robe en papier, de marcher avec dans la rue et de partager et que chacun puisse prendre ce qu'il a besoin. Donc j'invite à la fin de la cérémonie, les personnes qui sont intéressées de repartir avec un mot d'Amélie, de reprendre un modèle pour l'emmener avec vous dans vos cœurs. Kevin, tonton, ma famille, nos amis, écoutez. Quand on a réouvert la chambre, on a retrouvé Amélie décédée. J'étais avec Kevin et Kevin me regarde, il me dit « Amélie, elle est présente ». Ça m'a beaucoup inspiré cette phrase-là. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'apaissit. Amélie n'est pas sous la terre. Elle est dans l'arbre qui frémit. Elle est dans le bois qui gémit. Elle est dans l'eau qui coule. Elle est dans la case. Elle est dans la foule. Amélie n'est pas morte. Kevin, écoute plus souvent, mon chéri, le souffle d'Amélie, qui n'est pas partie, qui n'est pas sous terre, qui n'est pas morte. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Amélie, elle est dans le sein de la femme, dans le sein de ses mères. Elle est dans l'enfant qui vagit. Elle est dans le tison qui s'enflamme. Amélie n'est pas sous la terre. Elle est dans le feu qui s'éteint. Elle est dans le rocher qui geint. Elle est dans les herbes qui pleurent, elle est dans la forêt, elle est dans la demeure. Amélie n'est pas morte, Kevin écoute plus souvent. Les choses que les êtres, la voix du feu s'entend. Entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle d'Amélie. Il redit chaque jour le pacte, le grand pacte qui lie à la loi notre sort. Aux actes des souffles les plus forts, le sort d'Amélie, qui n'est pas morte. Le lourd pacte qui nous lie à la vie, la lourde loi qui nous lie aux actes, des souffles qui se meurent. Amélie, mon amour, l'amour de son frère Kevin. Amélie, mon trésor, le trésor de son père en fait. Amélie, mon étoile, l'étoile de sa tante Linda. Amélie, ma lumière, la lumière de sa mère Nadine. Amélie, ma petite sœur, Amélie, ma fille. Terrassante est notre douleur. Terrifiante la vie qui t'arrache à nous et nous plonge dans l'obscurité complète. Pour nous, c'est juste incompréhensible. Maliloute, je t'ai aimé comme une mère le jour où la tienne est partie. Je te promets de porter ce même amour à Kevin sur qui je veillerai longtemps. Tu le sais, nous t'avons tous aimé de toutes nos forces. Nous t'aimons et nous t'aimerons à jamais. Une belle présence qui demeure dans le cœur. Il y a aussi quelques associations qui aimeraient dire un petit mot pour Amélie. Je ne sais pas qui veut commencer. Bonsoir. Bonsoir la famille des Jériques. Si nous sommes ici, c'est pour partager la douleur de Claude. C'est pour partager la douleur de Claude. Nous sommes toutes éprouvées. Nous avons perdu notre fille. La grande sœur de certains, la petite sœur de certains qui est parmi nous. On n'a pas beaucoup à te dire.
que Dieu te reçoive et que la terre te soit très légère, ma fille. Alors, bonsoir tout le monde. Je n'aurai pas grand-chose à dire parce que tout s'est déjà dit avant et pendant, et ça continuera toujours à se dire. Car depuis lundi, tout le monde se dit la même chose, même sans micro, même dans le cœur, même sans crier. C'est tout le monde qui pleure. C'est cette presse-là qui brûle la main de tout le monde qui est au courant. Car on s'est toujours dit que c'est eux qui vont enterrer. C'est nous qui allons enterrer les parents. C'est eux qui vont nous enterrer, ces jeunes êtres-là. Mais aujourd'hui, il y a eu l'inverse. Nous sommes dans l'incontournable. L'incontournable nous rattrape. C'est le moment de nous rappeler que la mort d'un enfant est la pire torture morale de l'existence sur Terre. Notre Amélie Douquet nous a dévancés dans un sommeil éternel. Gardons tout simplement son joli sourire dans nos mémoires. Frères et sœurs, restons soudés tout simplement afin de surmonter cette lourde épreuve. La famille Binam, les dames vêtues de blanc, monsieur vêtu de blanc avec le foulard bordeaux, l'association dans laquelle je fais partie, l'association dans laquelle Jean-Claude fait partie, nous sommes soudés, nous avons décidé de soutenir notre frère qui a été éprouvé, qui a perdu sa fille jusqu'au bout, même comme ça ne suffira jamais, même si on lui donne tout le monde entier, ça ne suffisera jamais. C'est une situation irremplaçable. Même s'il avait eu 1 million d'enfants, il n'accepterait jamais de perdre un. C'est pas la roue, parce que la voiture peut rouler avec une deuxième roue, un deuxième pneu. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de roue de secours. Donc on ne peut que faire ce qu'on peut, on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut. Alors à tous, nous souhaitons force et courage, particulièrement à Jean-Claude Douquet, l'un des ténors de la ville de Zurich. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Jean-Claude, je m'adresse particulièrement à toi parce que dimanche, quand on s'est séparés, tu m'as dit, écoute, maman, on se retrouve mardi à 15h à Saint-Louis. Toute la délégation d'Union France qui m'accompagne aujourd'hui, on te donne cette force que tu as toujours inspirée dans l'association. Chers frères, si j'avais le secret dimanche, je t'aurais dit, membre, ça ne va pas se passer. Quand j'ai appris la nouvelle de cet enfant, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas les mots. Union Force reste solidaire derrière toi. Personne n'a cru. Quand j'ai envoyé le message à 23h à tous les membres, c'est tout le monde qui m'a appelé pour me demander qu'est-ce que tu racontes. Sache que Union Force t'accompagne dans cette épreuve qui est si profonde et les mots me manquent. Quand je regarde ta situation, je regarde ici à la maison, je me dis, est-ce que à qui le tour? Merci. Je vous invite à vous lever. Prenons dans notre cœur ce qui a été dit pour Amélie, mais surtout ce qu'elle est pour nous, ce que nous avons vécu avec elle, ce qu'elle nous a partagé, sa joie, son sourire, sa créativité.
mais aussi sa force. Elle est là pour nous soutenir, pour soutenir son papa, son frère, ses sœurs, ceux et celles qui l'ont aimé. Prions. Père, qui sans cesse nous entoure de ton amour, tu es proche de ceux et celles qui souffrent. Et sur la nuit de la mort, tu fais naître le jour. Regarde tes amis dans la peine. Sois notre refuge et notre soutien. Fais-nous dépasser la douleur et ses ténèbres pour accueillir la paix et la lumière de ta présence. Ton Fils, notre Seigneur, par sa mort, a détruit notre mort et nous a rendu la vie en ressuscitant. Donne-nous la force de marcher chaque jour à sa suite pour que nous soyons enfin rassemblés là où tu essuieras toute larme de nos yeux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lune Yesu Kristu nyanga kuna lune ye